Saint-Esprit de Dieu, depuis le début de ce culte, tu es avec nous et toi parmi eux. Puissant Saint-Esprit de Dieu, règne encore moi je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. J'aime mon Seigneur, j'aime mon Sauveur, j'aime mon Roi. Il est tout pour moi. Alléluia. Je peux faire perdre les plaisirs de ce monde, les biens de ce monde. Mais j'aimerais rester attaché à Jésus. J'aime mon Roi. On vient de chanter « J'aime Jésus ». Dis à ton frère et à ta soeur qui est à tes côtés, aimes-tu Jésus? Aimes-tu Jésus? Bien-aimé, pose cette question à ton frère et à ta soeur, sincèrement. Aimes-tu Jésus? Est-ce que réellement tu aimes Jésus? Alléluia. Bien-aimé, à un certain moment, il faudrait que nous puissions savoir si réellement nous aimons notre Sauveur et notre Seigneur. Est-ce que réellement nous aimons Jésus? Parce que sa parole déclare que lui, il nous a aimés en premier. Et de quelle façon il nous a aimés? La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il est parti à la croix. Il s'est rabaissé. Il s'est dépouillé lui-même. Il a versé son sang. Il a prouvé son amour. Et ce matin, on te pose une question par ton frère et par ta soeur. Aimes-tu réellement Jésus? Et maintenant, pose cette question à toi-même. Est-ce que réellement j'aime Jésus? Commence à te poser cette question en toi-même. Du fond de ton cœur. Sois véridique avec toi-même. Est-ce que réellement tu aimes Jésus? Commence à poser cette question à ton âme, à ton esprit, à ton être tout entier. Sa parole déclare, dans Jean 14, 15, que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Je reprends encore ma question. Aimes-tu réellement Jésus? Parce que sa parole déclare que celui qui aime Jésus, c'est celui qui garde ses commandements. C'est celui qui garde ses ordres. Alléluia. C'est celui qui garde ses prescriptions, qui les met en pratique. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. Papa, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Ce matin encore, Seigneur, mon roi, papa, je suis venu avec la force que toi tu m'as donnée. Car de moi-même, je ne peux rien. Qui suis-je, Seigneur, mon roi, afin de me tenir devant ton peuple, Seigneur, mon roi, papa, et Père Tout-Puissant, parler de ta parole, Seigneur, alléluia. Papa, laisse que je disparaisse maintenant, alléluia. Que cet esprit de Dieu prenne l'ascendance. Papa, parle à ton peuple, mon Dieu. Je ne suis que le canal que toi tu vas utiliser. Père, toi, fois saint, laisse que cet esprit de Dieu touche le cœur de mon frère et de ma soeur, afin que cette parole ne soit pas un jugement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que cette parole vienne pour guérir et pour redresser, mon roi, reconforter, Seigneur, mon roi, affermir, tout ceci pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Papa, conduis-nous, guide-nous, oriente-nous maintenant. Nous nous abandonnons à toi. Prends toute la place dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec tous les bien-aimés comme un seul homme. Nous te disons Amen. 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 L'ordre suprême du Seigneur Jésus-Christ. Un ordre, c'est un commandement. Jésus ordonne, Jésus commande à ses disciples. Nous allons lire Matthieu 28. C'est un texte que nous connaissons bien. C'est un texte que l'Église de Dieu connaît bien. Et c'est le texte qui est négligé aujourd'hui par les enfants de Dieu. Pratiquement dans toutes les assemblées, dans toutes les églises,
Et pourtant, c'est le commandement suprême, l'ordre suprême du Christ. Et c'est ce que l'Église néglige le plus. Nous allons nous lever dans sa présence. Nous allons lire sa parole. Nous lisons la parole du Seigneur. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Bien-aimés, au moment où le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à son peuple, à ses disciples, à son Église, il détient l'autorité suprême. Il détient tout pouvoir. La Bible dit tout lui est soumis. Tout est soumis à notre Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu sur terre pour accomplir une mission spécifique. Il savait ce qu'il devait réaliser ici sur terre. Une fois qu'il a achevé, c'est pourquoi il était venu sur terre, il a donné un rendez-vous à ses disciples. Il leur a désigné un lieu, un endroit. Il dit, allez m'attendre en Galilée. Alléluia. Allez en Galilée. N'allez pas n'importe où. Mais allez en cet endroit-là. C'est là où vous m'attendez. C'est là où je viendrai à votre rencontre. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui désigne le lieu, l'endroit, là où ses enfants, ses disciples peuvent le rencontrer. C'est l'endroit où Jésus t'a donné rendez-vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un parmi ses disciples aujourd'hui, c'est l'endroit où le Seigneur lui a donné rendez-vous? Les disciples, eux, ils savaient. Ils n'étaient pas partis en Judée. Ils n'étaient pas partis en Samarie. Mais ils étaient partis en Galilée. C'était le lieu désigné par Christ. Et le Seigneur va leur apprendre quelque chose que tout disciple de Jésus-Christ doit savoir. Jésus est l'autorité suprême. Jésus a tout pouvoir. Quand on est disciple de Jésus, on doit savoir que notre Seigneur est au-dessus de toutes choses. La Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. À Golgotha, Jésus s'est rabaissé. Jésus s'est humilié. Et la parole de Dieu déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Jésus va dire à ses disciples que moi, le Père m'a envoyé sur terre pour accomplir une mission. Et j'ai accompli la mienne. Voilà pourquoi sur la croix de Golgotha, Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Bien-aimés, un jour, toi et moi, nous devons rendre compte à celui qui nous a envoyés sur terre.
Nous devons rendre compte de ce que toi et moi, nous avons accompli ici sur terre. Si et seulement si, nous avons déjà réalisé quelque chose pour la part du Seigneur. Nous avons une mission bien déterminée. Et la mission que toi et moi nous allons accomplir, c'est sous couvert de l'autorité de Christ. Voilà pourquoi il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Bien aimé, parce qu'il y a une fin. Alléluia. Il y aura une fin, bien aimé. S'il y a un commencement et un début, ce qui revient à dire qu'il y aura une fin. Est-ce que si nous nous disons disciples de Jésus-Christ, est-ce que nous nous préparons pour cette fin-là? Jean-Baptiste disait aux pharisiens qui venaient se faire baptiser dans le Jourdain, il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce qu'il y a une colère à venir. Un jour, toi et moi, nous nous présenterons certainement devant le trône de Dieu pour rendre compte de ce que nous avons accompli ici sur terre. Alléluia. Jésus, dès qu'il a fini sa mission, il va rassembler ceux que le Père lui a donnés. Parce que ses disciples, c'est le Père qui les a confiés. Alléluia. Bien aimé, si tu es disciple de Jésus, la promesse du Père, parce qu'il y avait une promesse. Cette promesse-là, elle s'est déjà accomplie. Parce que toute parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que lui dit finit toujours par s'accomplir. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses. Et ces promesses sont pour les disciples de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur va donner rendez-vous à ses disciples. Et dès qu'il les voit, la première des choses qu'il va faire comprendre à ses disciples, que lui, il est l'autorité suprême. Alléluia. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quel que soit le lieu, l'endroit, Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Il a glorifié le Père. Alléluia. Jésus a donné un ordre de mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Tout ce que je vous ai enseigné. Tout ce que je vous ai appris. Et je serai avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Quand on est disciple de Jésus, dans notre marche, nous ne sommes pas seuls. Dans tout ce que nous entreprenons pour le Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Mais il y a bel et bien un ordre de mission. Nous devons savoir que quand on est enfant de Dieu, nous devons savoir que quand on est disciple de Dieu, on a une mission que l'on doit accomplir. La mission, c'est que nous puissions témoigner la gloire de Christ. Alléluia. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage avant toute, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Mais il faudrait que la bonne nouvelle du salut, il faudrait que l'évangile soit prêché à toutes les nations afin que la fin vienne. Alléluia. Donc il y a une promesse. Quand un enfant de Dieu va évangéliser, va annoncer la bonne nouvelle, derrière il y a une promesse. La promesse que Dieu a faite, c'est qu'avant la fin de toutes choses, il faudrait que l'évangile soit prêché. Et cet évangile soit prêché par qui? Soit prêché par ceux que le Père a donné au Fils. Et ceux que le Père a donné au Fils, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Mais que font les disciples de Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce que nous obéissons à l'ordre que le Seigneur nous a donné? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Alléluia.
Tu vas demander à ton frère et à ta soeur. Ça fait combien de temps que toi tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Pose la question à ton frère et à ta soeur. Ça fait combien de temps? La dernière fois, te souviens-tu? Te souviens-tu la dernière fois quand tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Te souviens-tu de la dernière fois quand tu as annoncé la bonne nouvelle du salut à quelqu'un? Au membre de ta famille, à ceux de ton entourage, dans ton lieu de travail, là où toi tu évolues. Bien aimé, il y a ceux qui ne l'ont jamais fait. Alléluia. Il y a ceux qui ne l'ont jamais fait, qui n'ont jamais parlé de Jésus à quelqu'un. Mais notre téléphone portable, on l'utilise de minuit à minuit, de jour en jour. Nous avons le téléphone. Mais nous parlons de quoi au téléphone? Alléluia. Nous parlons de quoi au téléphone? Est-ce que quelqu'un peut prendre son téléphone et parler de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut prendre son téléphone et annoncer la bonne nouvelle du salut? À cause de moi. Beaucoup de gens iront dans ce lieu dont la Bible dit, là où il y aura des pleurs, des cris et des grincements dedans. Parce que toi et moi, nous n'avons pas obéi à l'ordre suprême du Christ. Le pouvoir que Jésus a reçu, quand il a parlé pour la première fois à ses disciples,